Bonjour et bienvenue à ce journal dès 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Retour de la paix dans l'est de la RDC. L'église catholique et l'église protestante s'activent. Ces deux églises viennent d'élaborer un nouveau plan de sortie de crise avec des propositions concrètes pour un consensus national. Un projet présenté hier au président de la République. On y revient au début de ce journal. Dans l'actualité également de ce mardi, le député le Sénat doit convoquer en session extraordinaire aujourd'hui, mardi 4 février à partir de 14h. C'est la décision prise au terme d'une longue réunion entre l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la prestation de serment de nouveaux juges constitutionnels. Vous suivrez le rapporteur national dans l'instant. Et enfin, pas de marche ni de ville morte ce mardi à Kinshasa. Décision prise par l'hôtel de ville hier lors du Conseil de sécurité provinciale. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, met en garde tous les fauteurs des troupes et appelle le Kivu à vaquer librement à leurs occupations. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. L'église catholique et l'église du Christ au Congo, troublées et touchées par l'insécurité à répétition dans l'est de la RDC qui dure pratiquement plus de 3 décennies. Les prêtres de ces deux églises, conduits par Fridolin et cardinal Ambongo, viennent d'élaborer un nouveau projet de sortie de crise avec des propositions concrètes pour un consensus national. Un projet qu'ils ont remis hier au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur les défis qui pèsent non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, le prélat se défend d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par le discours du chef de l'État à la nation lancé sur la cohésion nationale.
Et juste après, la délégation de ces deux églises catholiques et protestantes s'est rendue également à l'Assemblée nationale. Ces hommes de Dieu ont aussi présenté au président de la Chambre basse, Vital Kamerhe, une partie de ses plans de sortie de crise. Regardez. À la veille de la tenue de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, convoquée sur sollicitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réfléchir sur la voie de sortie de crise face à l'occupation rwandaise dans la partie est du pays, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le lundi 3 février dans la soirée avec le président de la Senko, Monseigneur Fulgence Muteba Mogalo, assisté de Monseigneur Cholet, secrétaire général de la Senko. Après son entretien avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la journée du mardi 3 février 2025, le président de la Conférence nationale épiscopale du Congo a tenu à présenter aussi au président de la Chambre basse du Parlement le plan de sortie de crise de la Senko intitulé « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble ». Après avoir attentivement prêté l'oreille à l'exposé de Monseigneur Fulgence Mogalo Muteba, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a exprimé sa satisfaction de voir que ces plans coïncident parfaitement avec le travail attendu de la session extraordinaire qui va s'ouvrir le mardi 4 février 2025. Ils ont profité de cette occasion pour se mettre d'accord sur certains points essentiels qui pourront notamment être soumis au débat à la plénière lors de la session extraordinaire, chose qui pourra permettre l'intégration des observations de la Senko dans la proposition finale de l'Assemblée nationale. La démarche de la Senko vise à mettre définitivement fin à la guerre à l'est du pays et ramener la RDC et son peuple sur les chemins de la paix. Le président de la Senko a fait savoir que ces plans de sortie de crise sera présenté aux forces vives de la République, aux acteurs politiques de l'opposition ainsi qu'aux autres chefs d'État africains. Je le dis au sommaire, le député national et sénateur convoqué en congrès extraordinaire aujourd'hui, mardi 4 février, à partir de 14h. C'est la décision prise hier au terme d'une longue réunion entre l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et la prestation de serment de nouveaux juges constitutionnels. Le compte rendu de cette réunion avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly. On l'écoute. Le président du Sénat se sont retrouvés pour faire le point et dégager les perspectives parlementaires à la riposte que le pouvoir législatif va apporter à la situation grave créée par l'occupation de notre pays, par son invasion, son agression par le Rwanda avec ses supplétifs du M23 qui, le 27 janvier, ont occupé la ville de Goma. À la suite de cette grave violation du droit international et de notre intégrité territoriale, que le président de la République, qui a reçu les deux présidents de chambre le 27 janvier, a ensuite accordé une audience à ces deux hauts responsables de la République. Il devait donc y avoir une réunion de concertation entre les deux présidents et ensuite, dans la foulée, la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion, convoquée par le président de l'Assemblée nationale, deux points importants ont été inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le rapport ou la communication du président sur tous les contacts politiques et diplomatiques qu'il a eus, et ensuite l'annonce de la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, session extraordinaire qui commence demain le 4 février 2025 à 14h. Cette session aura comme point essentiel l'évaluation de la situation, mais surtout les stratégies de sortie de crise de cette violence aveugle, de cette guerre que nous subissons depuis 30 ans à l'est de notre territoire et qui met en danger l'ensemble de la région de Grand Lac. Donc, les députés sont convoqués en session extraordinaire à partir de demain 4 février à 14h pour avoir l'état des lieux de la situation, mais surtout proposer une voie de sortie
aussi politique et diplomatique, étant entendu que les schémas opérationnels et militaires est de la compétence du commandant suprême des forces armées. Sur ce point, dans les discussions, il s'est dégagé un élément important, l'impératif de la cohésion nationale, l'impératif de l'adhésion de tous les peuples congolais à cette volonté de protéger notre territoire, de faire cesser cette guerre injuste autour du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. À côté de ces points essentiels, le Parlement abordera un point secondaire, à savoir la prestation de serment de juges constitutionnels nommés dernièrement par le président de la République, le chef de l'État. La première ministre hausse de nouveau les tons en Afrique du Sud lors des travaux de la 31e édition du Forum Mining Indaba. Judith Souminoua dénonce l'inaction de la communauté internationale face à l'exploitation illégale de ressources minières de la RDC par le régime actuel du Rwanda. On écoute la chef du gouvernement. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle, marquant l'ouverture de la 31e édition du Forum Investing in African Mining Indaba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Pas de marche ni de ville morte aujourd'hui, mardi 4 février, mise au point faite par l'hôtel de ville de Kinshasa hier lors du Conseil de sécurité provincial. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, met en garde tous les fauteurs des troubles et appelle les Kinois à vaquer librement à leurs occupations. Vous allez nous excuser, vous suivrez la mise au point de cette réunion en Lingala. Papa, maman, tous allez bon comme ça bien été. Lelo, tozalaki na réunion à comité provincial de la sécurité et sika tozali kozongela lisusu oyo gouverneur ya ngumba Kinshasa alobaki apekisi kobima na nzela mpona kotambola mpona pamba, apekisi oyo etali ville morte, apekisi baactivité bamanifestation nyonso oyo ezali ya caractère ya kotrouble ordre na kati ya ville ya Kinshasa. Ozali commerçant otekaka bima kende sala musala na yo. Ozali bona classe bima kende na etelo
kozonga transport nyonso kozala assuré et ozala malamu oyo ayebi ete azali mwana mboka esengeli bongo akoka kosoutenir basoda na biso bapinga na biso na bawazalendo na gouvernement ya mboka na biso oyo azali kosala makasi nyonso mpona ete makambo ekoka kozonga malamu na kimia ya kobanga ezali te tomesalaka na batracte na biso tozalaka komona ezalaka signé parti songolo to pakala kasi lelo ndenge bazali kosala yango ezali ndenge ezalaka kala te elakisi bongo ete ezali banguna ya mboka nde bazali koluka kokotisa kobanga na kati ya population na biso tofungolela bango miso totikela bango nzela te mpona bakoka kokabola biso bapapa bamama bajeune ya ngomba Kinshasa ndenge bauti koyoka touti kosangana na réunion ya conseil provincial ya sécurité ezali mpona koconfirme badécision ya gouverneur oyo epekisi toute manifestation na kati ya engumba Kinshasa na mikolo oyo marche epekisami papa mama vandisa mwana na yo na ndako soki abimi akendaka kilasi ake kilasi soki akendaka na mosala ake mosala soki akei mpona kotia mobulu na bala wana epekisami makasi mpe baservice nyonso ezali awa na justice tozalaki bango na kati ya réunion bakosokipe na ye. Et puis ces communiqués de la fonction publique, le cabinet du vice-premier ministre en charge de la fonction publique constate que depuis ces week-ends, des tracts et messages anonymes circulent sur les réseaux sociaux appelant à une journée ville morte. C'est mardi 4 février 2025 à l'arrêt des activités dans tous les secteurs publics ainsi qu'à une marche de contestation contre les mesures prises lors du dernier conseil de ministres. Les cabinets de la fonction publique alertent les agents et fonctionnaires de l'État contre une telle démarche d'intoxication et de manipulation, œuvre des ennemis de la République qui cherchent sans nul doute à paralyser les institutions de la République et à créer une fracture de la solidarité nationale, pourtant nécessaire en ces temps difficiles. Les cabinets du VPM invitent donc chaque agent et fonctionnaire de l'État à se désolidariser de ces genres de manœuvres déstabilisatrices et à noter que la journée de ce mardi 4 février 2025 reste ouvrable comme des coutumes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Fait à Kinshasa le 3 février 2025. Poursuivons ce journal. Marche de colère hier à Béni, au Nord Kivu. Plusieurs milliers d'habitants sont descendus dans les rues pour exprimer leur soutien au FARDC engagé au front contre le rebelle en juin 23 et soutenu par le Rwanda. Un mémorandum a été lu devant la mairie de la ville. Point de chute de cette marche. Regardez. C'est dans un climat de deuil que tout est parti du rond-point NRA à passer par le rond-point du 30 juin où des milliers d'habitants, dont les jeunes et les femmes, ont répondu favorablement à la marche pacifique organisée par la société civile Force Vive de Béni et ses composantes. Aux côtés du maire de Béni, du bourgmestre et quelques députés, la population de Béni a remis à l'esplanade de la mairie MMO et une enveloppe d'argent pour appuyer les FARDC et les Wazalendo. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement congolais et à la communauté internationale par la population de Béni. Je veux dire que la société civile de la ville de Béni condamne la complicité de la communauté internationale et de sa double face qui dénote non seulement de la balkanisation mais aussi et surtout du pillage des ressources naturelles de l'attitude de ces citoyens. Au regard de ce qui passe, la société civile recommande ce qui suit au Conseil de sécurité de la Nations Unies de laisser les doubles faces et
la complicité et d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs, les Rwandais et les Cypriotes. Pour rappel, cette marche était aussi l'occasion pour les autorités et la population d'être solidaires avec la ville de Goma. Devant des milliers de militantes et militants de l'Union sacrée réunis pour un meeting populaire, le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu a délivré un message de soutien au FARDC. Il a aussi appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. Le temps s'est arrêté à Baraka, l'une des nouvelles villes de la province du Sud Kivu, ce dimanche 2 février 2025, lors de l'arrivée du député national et vice-gouverneur de la province, Maître Jean-Jacques Elakano. Arrivé après un périple dans les villages surplombant la route nationale numéro 5, le leader des Fizi a été accueilli chaleureusement par une foule immense composée des autorités locales, des habitants du millier, des Maïmaï et des Wazalendo. Nommé Djogo Ladjidji, il a délivré un message clair. L'appui indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, la sensibilisation des jeunes à rejoindre l'armée pour défendre la patrie, l'appel aux Wazalendo et Maïmaï à combattre aux côtés des forces nationales et à chasser les M23 et ses alliés sur le sol congolais. J'ai été envoyé par son Excellence Monsieur le gouverneur de la province avec la bénédiction de la haute hiérarchie pour venir apporter un message clair à la population. Que nous devons faire la résistance. Ce territoire, le territoire de Fizi, se trouve être les bastions de Wazalendo. Toutes les guerres ont réussi à traverser ce territoire. Et donc ici, il y a des vaillants, des réserves capables d'aider la République et la province. Ces jeunes ont finalement accepté de combattre aux côtés des FARDC. Les policiers aux aguets et doivent être prêts pour toute réquisition afin de soutenir l'armée dans la guerre de l'Est. C'est le message apporté par l'inspecteur général de la PNT, les commissionnaires divisionnaires principal, patient Philomène Mouchidiav. C'était au cours de la première réunion du commandement de l'inspection générale pour l'année 2025. Plus de précision avec Cédric Kenina et Bijou Kamba. C'est dans un contexte d'agression rwandaise dans la partie est du pays que l'inspection générale de la police nationale congolaise a tenu sa toute première réunion de commandement pour l'année 2025. Un moment solennel marqué par une minute de silence aux vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo tombés armes à la main. Malgré un climat sécuritaire tendu, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchidiav, est revenu sur l'importance du devoir patriotique, insistant sur le fait que la défense de la patrie ne laisse aucune place à l'erreur. Nous tous, nous sommes en alerte, puisqu'il y a des problèmes qui se posent au pays. Aux côtés des FARDC, les policiers des l'IG, nous devons les prêter main forte, combattre ensemble avec eux. Cette guerre, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout un pays. Et pendant ce temps, je demande un comportement patriotique, un comportement de bravoure, un comportement volontaire, un comportement digne d'un policier. Concernant les sujets des violations des droits humains, le numéro 1 de l'IG, PNC, a rappelé que son institution n'a pas le droit à l'erreur et qu'une mission d'inspection sera lancée dès la semaine prochaine à Kinshasa pour traquer les policiers présumés auteurs des abus. Il a conclu son adresse en appelant à l'unité et à la responsabilité alors que le pays fait face à des défis sécuritaires majeurs. Le RDC réclame et exige la convocation au plus vite d'une session spéciale sur la situation des droits de l'homme dans l'Est du pays. L'ambassadeur de la RDC à l'ONU l'a dit au haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Cet émissaire congolais demande aussi aux Nations Unies d'envoyer une équipe d'enquêteurs dans les Grands Kivu pour dresser le bilan sur la situation humanitaire. On l'écoute.
En fait, je suis venu rencontrer le haut-commissaire à ma demande parce que la situation qui se passe dans notre pays du côté du nord et du sud Kivu, c'est vraiment très préoccupant et nous avions voulu échanger avec lui sur les mécanismes que nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place, notamment la convocation d'une session spéciale sur la situation des droits de l'homme et des touches humanitaires en République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces du nord et du sud Kivu. Nous voulions son soutien pour la convocation de cette session spéciale, mais également cette session spéciale devait être assortie d'une résolution qui proposerait un mécanisme pour le monitoring de ce qui se passe dans cette partie de la République, comme je venais de le dire, c'est-à-dire Nord Kivu et Sud Kivu. Nous voulions obtenir de lui que ce que nous voulons proposer, c'est-à-dire une commission spéciale d'établissement de faits sous son autorité, puisse être déployée le plus vite possible en République démocratique du Congo, dans la province du Nord et du Sud Kivu, avant que les éléments de preuve ne puissent disparaître ou pendant ce temps de situation difficile que nos populations sont en train de subir par cette agression du Rwanda qui vient soutenir ces rebelles du M23. Face à la défense de la patrie menacée, nous devons taire nos divergences, opposition comme majorité. Des mots prononcés par l'un des hauts cadres de l'UDPS, Deo Bizimou, au cours d'une conférence de presse à laquelle il a aussi appelé à un enrôlement massif de jeunes au sein de l'armée. D'autres précisions avec Joséphine Lyon. Face à la guerre injuste qui est imposée à la République démocratique du Congo, l'heure est à la cohésion nationale. Au nom de l'UDP Tshisekedi, je remercie et félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la résistance. Les forces sont en train d'être alignées convenablement à résister. Tout en saluant la bravoure de nos forces armées et des vaillants Wazalendo, le haut cadre de l'UDPS, Deo Bizimou, a exhorté le jeune à s'enrôler pour servir le pays sous les drapeaux pour combattre contre les ennemis du pays. Nous appelons au nom de l'UDPS Tshisekedi à l'enrôlement massif des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposants, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Saint-Antoine Tshisekedi ne soit chef de l'État. Le Congo menacé, seule la lutte dans l'unité reste le rempart pour gagner cette guerre. Les fronts des nationalistes pour la solidarité et le développement, à travers son président national Flavien Massounda, salue la bravoure des FARDC et des Wazalendo. Regardez. Chers compatriotes, nous sommes victimes d'une agression armée qui dure depuis une trentaine d'années, ayant entraîné la mort de millions de nos concitoyens et ayant jeté dans la précarité des millions d'autres. Cette situation a atteint son paroxysme avec les récents événements de Goma, qui ont mis à nu le vrai visage de l'agresseur, qui ne peut plus se cacher, à savoir le Rwanda avec son bras séculé terroriste, le M23. Le but de l'agresseur est clair, à savoir balkaniser notre pays afin de faire main basse sur nos richesses minières. Devant cette situation grave, tout patriote a le devoir sacré de se lever pour défendre la mère patrie. Ainsi, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle, parti cher à son autorité morale, déclare ce qui suit. Le FNSD salue la bravoure de notre armée, les FARDC, et lui apporte son soutien indéfectible. Le FNSD se range derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche de maintien de notre intégrité territoriale, de notre souveraineté et de notre dignité. Le FNSD lance un appel solennel à tous les compatriotes de ne pas se laisser gagner par le découragement, le fatalisme et la division. Restons unis plus que jamais. Un autre Congo est possible. Un Congo de victoire, de dignité, de prospérité et de paix.
Et pour finir, dans la province du Bazou, les 40 kilos d'or réalisés par la société d'achat d'or artisanale DRC Gold Trading et le gouverneur de la province a présidé la cérémonie d'exportation officielle. Regardez. La production artisanale d'or de la province de Bazouélé a démontré une performance accrue dans 2 semaines. Elle parvient à réaliser plus de 40 kg d'or achetés. La cérémonie de la première exportation officielle d'or de la société DRC Gold Trading SA, succursale de Bouta, a été présidée par le gouverneur du Bazouélé, Mike Mouken David Amis, le vendredi 31 janvier 2025. Le représentant du directeur général de DRC Gold Trading SA, M. Aimé Bissimois, présente les avancées déjà enregistrées par cet établissement. L'ambition de DRC Gold Trading SA pour l'année en cours est de ramener dans le circuit officiel un minimum de 16 tonnes d'or représentant à peu près 1,3 milliard de dollars américains. Notre souhait est que les Bazouélés prennent la grande part dans ce cela. Le gouverneur du Bazouélé, Mike Mouken David Amis, a rendu les hommages au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir initié ce projet afin de permettre à notre province de profiter de sa richesse. On arrive à la tête de la province. Je me suis promis de corriger cet état de choses et de bénéficier à la province des fruits de ses richesses tels que contenus dans mon programme d'action du gouvernement, dans son pilier de diversification de l'économie, accélération de la croissance et promotion de rationalisation de la production minière. Signalons qu'après le site Kivu et le Tanganyika, le Bazouélé est la troisième province à exportation d'or artisanal en République démocratique du Congo par la société DRC Gold Trading SA. C'est fini pour ce journal de 17h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kokabouaba, réalisé par Mami Tabangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Eric Djoké, Alain Sodi, Emile Zola, Yannick Yangumba, Chamberton. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Yvette Makuntima. Très bonne suite des programmes. Au revoir.